5 h du matin au Colorado, dans les hauts de la commune de Saint-Denis, sur le dernier parking, c'est le balai incessant des voitures et autobus. Des coureurs venus de toute l'île arrivent peu à peu et se préparent à prendre le départ de la 4e édition du Trail du Colorado. Un petit peu stressé, mais bien préparé pour la course. On va voir. Surtout bien finir, arriver surtout. Non, ça va être bon. J'espère que la rue ne fera pas trop froid, quoi. Tu attends quoi de la course, toi? Déjà finir et puis prendre du plaisir, quoi. Bon, même si c'est tôt le matin, les gens arrivent progressivement. C'est une zone qui va être assez pleine rapidement puisque le départ étant à 7 h dans 1h30 à peu près. Mais ça va. Les gens sont là motivés pour courir, ils comprennent bien, le message passe, pas de souci. La préparation n'est pas seulement physique, l'équipement est tout aussi important. Je vous ai donné les deux là, non? Les mecs sont toujours galants ici. Hein. Et puis bon, on fait qu'on soit premier ou dernier, bon certainement ce sont des gens qui sont quand même de très haut niveau par rapport à moi. Mais je veux dire, mais la souffrance c'est le même. C'est vrai, hein? Premier, dernier, bon c'est la même souffrance quoi, on souffre pareil. Côté organisation, certains sont là depuis très tôt. Moi à 4 h. Ouais. Ça va pas te fatiguer? Mais non, on était déjà là hier aussi. D'accord. Non, ça fait plusieurs jours qu'on est là. L'idée est que tout soit prêt pour accueillir et aussi nourrir les premiers arrivés. Viennoiserie, café, thé, céréales, je ne sais pas ce qu'il y a encore. Et sous le stand repas, le moment détente du petit déjeuner est propice aux coureurs pour nous livrer leur motivation. Pourquoi venir au Trail du Colorado? On était en train de trop grossir et dit non, il faut arrêter de grossir comme ça et elle dit faut mettre à la course. C'est un peu l'esprit de compétition et puis c'est ma passion depuis 4 ans. Quoi. Bonjour, ça va très bien, merci. Vous venez de quel endroit? Je suis du Pays Basque, en Espagne. Ouais. Et vous avez fait le trajet, le voyage que pour... Non, j'habite ici à Saint-Denis, à La Réunion, oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le trail? Je sais pas, c'est mon premier trail. J'ai fait déjà pas mal de sports, mais voilà, c'est pour voir, pour essayer un peu, on verra. Un peu d'appréhension ce matin quand même? Ah oui, bien sûr. Ce matin, hier, ça fait déjà 2-3 jours. Ouais. 6 h 30 à la montagne, le soleil se lève. On est à 30 minutes du départ. Sur le parking, c'est l'effervescence. Les derniers coureurs arrivent, d'autres se préparent. Parce que mes gars, souvent, quand les crampes, donc Michel fait un petit peu bon. On va voir comment il est. Maître d'orchestre de ce trail, Lucien Bois est aussi à pied d'œuvre. Pas de repos pour lui avant la fin de la course. Non, mais ça se passe bien parce que c'est bien mis en place. À part un petit souci, grand matin de camion qui a une roue percée, donc toute la flotte qui devait aller à Plaine-la-Fourche est remis en cause, quoi. Donc on sera obligé de faire avec une restriction d'eau, quoi. Apparemment, vous êtes deux, c'est premier, deuxième à course, c'est ça? Talon, on va voir. J'espère qu'on n'a pas beaucoup de pluie, c'est ça. L'organisation, jusqu'à présent, ça va, hein, c'est bien. Sauf peut-être le petit problème de l'eau là, le plein d'affoche, peut-être non. 6 h 46, l'entrée dans le sas du départ fait monter la pression chez les coureurs, une pression que chacun gère à sa manière. Ici c'est vraiment pour le fun, je trouve qu'il y a une bonne ambiance, c'est super bien organisé et puis voilà, après on vient, on est dans la masse et on suit quoi. Elle nous va adapter, hein. Selon les entraînements qu'on a fait, nous verra bien que ça va donner. Hein. Premier trail du Colorado? Premier trail du Colorado, ouais. Voilà, ça va. Je n'ai pas trop les paroles, mais bon. Bonne journée. À 5 minutes du départ, les coureurs se placent sur la ligne et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de s'échauffer, pas de problème, tout a été prévu. Musique. « 7 h et c'est parti, le coup d'envoi de cette 4e édition du Trail du Colorado est donné. Une boucle de 38 km entre le Colorado et Dodal qui nous est présentée par le directeur de course et l'organisateur. Alors la distance c'est 38 km et environ 1600 mètres de dénivelé positif et 1600 négatif aussi. Donc c'est un parcours qui convient bien pour type championnat et un joli trail, quoi. Et en fait les premiers vont mettre aux alentours de 3h15, 3h20 et les derniers entre 9h et 10h.
Et pour servir de locomotive aux Réunionnais, les organisateurs ont fait venir 2 grosses pointures du trail international, des champions du monde, rien que ça, difficile de faire mieux. Et comme chaque année, on fait venir toujours des athlètes de renom pour servir de locomotive à nos coureurs. On a un Italien et puis Maud Gobert pour la course, championne du monde en 2011, et puis Marco de Gasperi qui est de même un multiple champion du monde de montagne. Donc c'est un plateau assez relevé. Marco de Gasperi, 5 fois champion du monde de course de montagne, qui s'est lancé un défi, celui de battre le record de la course détenu par son ami Ricky Lightfoot en 3h19 minutes et 10 secondes. Cette année, la particularité, c'est qu'il a quand même pas mal plu, donc il y a un petit peu de boue, il y aura de la boue, et je pense que Marco de Gasperi aura quand même du mal à battre le record de 3h19, mais on verra, on attend, on va voir tout à l'heure. Et pour compléter le plateau d'invités, les trailers de la région ont fait aussi le déplacement depuis Maurice, Rodrigue ou encore Madagascar, avec entre autres le malgache William Rassandrason. Le départ de ce 4e trail du Colorado a donc été donné à 7 h, et pour éparpiller la masse avant d'entrer dans le sentier, l'organisation a fait faire aux trailers une boucle d'environ 1,5 km sur le site, et déjà 3 coureurs se détachent. Sans surprise, le multiple champion du monde Marco de Gasperi qui entre en tête dans le sentier, mais suivi de très près par le malgache William Rassandrason et le réunionnais Yannick Boyer. Le vainqueur de la première édition, Fabrice Armand, est à la 7e position. Maud Gobert pointe en tête chez les féminines. Dans les sentiers, une ligne presque ininterrompue de pieds appartenant à des coureurs venant de tout horizon, de tout genre, tout âge et de tout niveau. La course est lancée. On se promène là? Ouais, souvent les goyaviers. Ah d'accord. Voilà, tranquille. Super quoi? Super. Je suis la dernière. Mais c'est bien, l'important c'est de participer, non? Pour l'instant, tout va pas mal. Ouais. On reste toujours en alerte parce qu'on a trois postes de ravitaillement. À tout moment, il y a des petits problèmes, des petits soucis qu'il faut régler sur le circuit. Bon, mais pour le moment, ça se passe bien. Sur le site de départ, tout n'est pas encore terminé. L'organisation se prépare aux premières arrivées. C'est le stand de la confection des sacs, c'est-à-dire il y a un balisto dedans, il y a quoi dedans encore? Et puis des t-shirts de différentes tailles, suivant ce qu'on vont demander les coureurs à l'arrivée, de S à XL. Les sacs sont déjà préparés, il y a encore du boulot à faire? Il y a encore du boulot à faire, on en a quand même plus de 600 à faire. Du côté du chrono, c'est Rudy qui suit la course en temps réel et prévient l'organisation de l'arrivée imminente des premiers. Donc on a déjà 2 arrivées à Dodane, donc le premier en 1h57 des Gaspari et le deuxième en 2h05, Boyer Yannick. Et sans surprise effectivement, c'est Marco de Gasperi qui pointe en tête au Dodane. Il fait 1h57 et 8 secondes. Il devance le réunionnais Yannick Boyer à 4 minutes. Les deux hommes ne prennent même pas le temps de s'arrêter. Le chrono est plus important. Le malgache William Rassandrason pointe à la 3e position. Derrière arrivent successivement Loïc Boyer et Gisley Félicité, premiers relayeurs de cette manifestation, qui passent successivement le relais à Christopher Mithridate et Marcel Puy. On vient courir le malade, donc forcément on va pas grand chose, mais bon, content quand même. Malade puis finir et puis arrive là, il y a Marcel plus ou moins en bonne position. Je pense que Marcel va faire le reste. Et toi tu fais avec Comment ça se passe pour le moment? Oh, ça va, tranquille. Ah oui, c'est toi amoureux, bravo. Merci. Allez, viens,
C'est la récompense de l'arrivée, ça? Ah là, oui, là. Hein? Un meilleur que ça, là, point. Mais pour le retour, il faut faire vite parce que ça, quoi, c'est rapide, trop rapide. Ouais, ouais, ça va. Vas-y, allez, bravo. Bonjour. Dans la catégorie course en individuel, là aussi, Maud Gobert pointe en tête sur ce poste du Dodan. Ça se passe bien, je découvre, j'aime bien. C'était comment là-haut? C'est glissant. Je me suis mis 3 pelles, 10 pelles ou j'en sais rien. Je pensais pas à gauche, à droite, je pensais pas à gauche. Et là, le retour? Bon bah je crois que ça va être glissant aussi. Hein. Voilà. Allez, hop. Comment on sent la mi-course là? C'est dur. À la Réunion ici c'est dur, pas comme à Rodrigue. Ouais. Oui, bien sûr. Rodrigue c'est pas pareil. Yes. Super. C'est dur, ça glisse. Tu réponds au téléphone et tout, hein? Ouais, je reviens mon coéquipier. Bah, si c'était la fin, ça serait mieux. L'arrivée sur le poste du Dodan qui se fait par les sentiers des Lataniers via le Piton Grand Bazar sonne la délivrance pour ceux qui ont choisi le relais, mais qui est synonyme de retour à la case départ pour tous les autres trailers qui ne sont qu'à la moitié du parcours. Ici, on est une vingtaine de bénévoles, là, dont certains font aussi le balisage depuis le sentier des Lataniers. On a quand même un médecin, un kiné aussi pour les gens qui ont des crampes, ainsi de suite. D'année en année, on améliore nos postes de ravitaillement. Mais bon, il y a toujours des trucs qui ne vont pas. Mais bon, c'est vraiment minime par rapport aux besoins des gens. Voilà. Mais pour moi, c'est tip top. Les bénévoles super. Capos, toujours bravo de ma part. Et leurs bénévoles qui sont toujours au point. Allez. Ok, merci. Hey, bon artiste. Le retour se fait par le sentier de la plaine d'Afouche en passant par la roche vers Bouteille. J'espère que je vais bien monter. Mais on va aller jusqu'au bout, même si c'est dur. Malgré la fatigue, pas question de se décourager, la stratégie pour aller jusqu'au bout est bien dans la tête. Petit pas arrivé de toute façon, après je me rassure en me disant que une fois arrivé sur la plaine, ça va être plus ou moins tranquille, calme, plat et descendre jusqu'au Colorado. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous fait venir là de bonne heure comme ça? Oh, l'envie du frais, hein, tout simplement. Voilà, il y en a une. Hein? Je suis fraîche encore. Et pendant que la masse reprend le chemin du retour, sur le site du Colorado, le record de la course tombe. Sur un parcours pourtant bien gras, Marco Di Gasperi remporte la course avec un temps de 3 h 18 minutes et 42 secondes. J'ai fait une superbe course, je suis venu ici pour donner le meilleur de moi-même. Pour moi, c'était un vrai challenge. Le rythme était très élevé, on n'a donc pas le temps de regarder autour de nous, mais le parcours était plutôt sympa. C'était vraiment difficile, mais je suis content car en plus j'ai battu le record. Oui, je suis vraiment satisfait. I broke the record and so I'm satisfied with it. Regardez-moi cette foulée! Il devance le Réunionnais Yannick Boyer d'un peu plus de 21 minutes. En fin de compte, voilà, dès le départ, je me dis bon, on va vouloir essayer quand même, comme ça, c'était les champions d'Europe venaient courir. Je me dis, on va essayer quand même de tenir un peu les autres cadences, mais bon, il faut dire, le Marco là et les costauds, bon, il a bien parti devant. Alors, on me dit, si ça va à son rythme, nous finirons par le parcours. Je me dis, bon, après, on va essayer de défendre comme ma place deuxième. Pour moi, quand il repasse devant le Malgache, moi, j'étais content de moi. Après, je me dis, essayez quand même de tenir à la fin parce que le rythme, ça là, on n'aurait pas tenu. Je me dis, bon, on va faire ma course et voilà.
Le malgache William Rassandrason complète le podium au scratch et chez les seniors hommes. Fabrice Armand, vainqueur de la première édition de ce trail du Colorado, finit à la 4e place. Une belle course, bon. Il y avait beaucoup de boue, mais difficile, mais bon. Dans la catégorie relais, là aussi, rien n'a changé depuis le poste de ravitaillement du Dodan, puisque le duo Boyer-Mitridate remporte la compétition devant Gisley Félicité et Marcel Puy. J'ai couru avec Loïc Boyer qui a fait un gros boulot, qui est arrivé à Dodan avec Gisley Félicité, qui était le deuxième relayeur avec Marcel Puy. Donc après je suis parti, Marcel Puy n'a pas réussi à coller. Donc j'ai géré en montée et j'ai envoyé dans la descente. Super l'organisation, en tout cas le système A2 est super aussi. Moi, il permet un petit peu tout le monde de courir déjà en couple pour les mariés. Mais il est bien ce système, il pense que l'organisation devrait faire le même par contre. Moi, il fait un peu plaisir à tout le monde. C'est un relais, il fallait partir vite, donc on a essayé d'aller le plus vite possible. Mais très glissant sur la partie Lortanier. Mais sinon cool, hein. Si on est là, c'est que ça s'est bien passé. Nickel. Eh oui, Maud Gobert, mesdames et messieurs, votre... Enfin chez les dames, victoire là aussi sans surprise de Maud Gobert, déjà en tête à Dodan. La championne du monde 2011 termine devant deux réunionnaises, Fatima Ibon 2e et Hortense Beg 3e. J'ai dû me casser la figure moi une bonne dizaine de fois je pense, parce que quand on croit qu'on va tenir à droite, ben non en fait on tombe à gauche et ainsi de suite. Mais non, j'ai vraiment trouvé vraiment très agréable, même au niveau de l'ambiance, des gens qui vous encouragent, des gens qui sont sur la course et qui courent avec vous, qui nous parlent. Chose qu'on ne retrouve plus, comme je disais à un de vos collègues, à l'arrivée tout à l'heure, en métropole, parce que depuis une dizaine d'années, c'est vrai que le trail, c'est vraiment un sport en plein essor. Et avec de plus en plus d'enjeux, forcément, indirectement financiers par les marques, par les sponsors et tout ça, ça crée une un peu moins bonne ambiance qu'auparavant. Actuellement, je parle. Mais là, je me suis vraiment fait plaisir. Je ne regrette pas d'être venu. Les premiers sont arrivés mais la course est loin d'être terminée. Les bénévoles attendent les derniers trailers jusqu'à 17 h. Encore du beau monde donc qui entame le retour sur les sentiers de ce 4e trail du Colorado. Pour le poste du Dodan qui a prévu de fermer à 13 h, c'est déjà mission presque accomplie. Et là, voilà, c'est la fin. J'attends le serre-fil pour fermer le poste. Normalement, le poste se ferme à 13 h. À 13 h, il est fermé. Et après, on rabat le tout. Et puis après, on rejoint le poste Pente da Fouche pour finir avec eux qui termine à 15 h 30. Très dur, très dur. Mais bon, on fait avec, on tient le coup. Dernière étape avant l'arrivée, le poste de la plaine d'Afouche. L'occasion pour certains de se ravitailler. Mais des fois, ils reposent un peu, t'es obligé. Un petit peu. Et pour d'autres, de soigner les petits bobos. Non, il n'y a rien que des petites bricoles, de la traumatologie sportive et puis 2 ou 3 petits traumatismes anneaux. Enfin, rien de grave, au contraire, même vu l'état du terrain, il n'y a pas eu beaucoup d'entorses ou de choses comme ça, alors que le terrain était bien glissant. Et pour redonner un coup de speed au moral, les coureurs peuvent compter sur une équipe de bénévoles au top. Ici, le plan de ravitaillement est trop super. Ah ouais, parce qu'il y a de l'ambiance. C'est vrai? Oui, il a dit. Alors monte-moi un peu comment tu veux de l'ambiance là. L'ambiance c'est nous. L'ambiance. Pas déjà au ruté. D'accord, il rit à l'ambiance. Hey, Daniel. On est content, la vie est joyeuse, la vie est belle. Ah super. Tu peux venir. La grande forme, on est prêt à le faire une fois.
480 à peu près. 480, Voilà. d'accord. Sur combien en tout? 525 passés ici tout à l'heure. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Sur les sites du Colorado, ça sent la fin et rien n'est oublié. On est efficace sur la propreté si on ramasse même les petits trucs. Ah ben la charte c'est les coureurs, la charte du coureur vert, mais il y a aussi la charte du bénévole vert. Donc on nettoie tout, on range tout. La charte du bénévole vert, c'est quoi? Bon, c'est de ne rien laisser sur le site, ils nous l'ont donné tout propre, nous on le rend tout propre. Même les tout petits trucs comme ça? Même les tout petits trucs. Je pense que c'est la moindre des choses. Et après ça risque de blesser, ça peut faire des tas, donc on ne sait jamais. On préfère tout ramasser. Les derniers trailers sont eux aussi accueillis en véritables héros. Elle m'a bien apprécié par rapport au paysage, comme moi je m'ai vu, il était belle. Qui dit de Dan, qui dit partout, donc l'extraordinaire. On est heureux, tout le monde est rentré en bonne santé, c'est le principal. Et puis quand on voit la joie des coureurs arriver, ben, c'est bien, l'organisation est super. Ben, les bénévoles, un grand bravo. Et un grand remerciement parce que honnêtement sans eux, j'aurais du mal à l'organiser, de faire une si belle course. Merci aussi aux partenaires qui nous couvrent tout au long, enfin qui me fait confiance pour certains depuis 14-15 ans. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux coureurs là? Ben, que je les remercie d'être venus, de nous avoir fait et de faire confiance à l'organisation du trail. Après, bon, ben, rendez-vous l'année prochaine. Et en espérant qu'ils seront un petit peu plus, quoi. Le président du Racing Club de Saint-Denis donne rendez-vous donc aux coureurs l'année prochaine et certains ont déjà pris acte de cette invitation. Je vis dans les montagnes et j'ai vraiment de la chance d'être ici à La Réunion. C'est une île magnifique, j'ai profité de la mer et aussi de la montagne avec ce trail. Je pense revenir peut-être l'année prochaine, en tout cas je l'espère.